Bonjour, bonjour à toutes, comment il est toujours avec plaisir et bien sûr contentement d'Anne-Cœur que m'y retrouve à Zot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays, La Réunion pour ce journal en créole. Mais j'espère que le week-end l'a bien passé, que vous êtes toujours la même avec nous, même un peu rouge quand même, qui n'est pas marronnier la couleur, que pas que ça va se passer tout d'un coup. En tous les cas, c'est un week-end avec des élections que là se passer. Malgré les milliers de voix récupérées là, donc là restez toujours au même stade, même nous, c'est toujours le même système. Hein. Là, il fait un peu de maillage entre eux autres pour essayer de trouver des solutions pour pouvoir rentrer en place. Il laisse le soin à toutes ces bonnes grands journalistes. Il fait rien que la politique tout le temps pour occuper de ça. Moi, il va occuper un petit peu de ce que l'on a ici, La Réunion. En tous les cas, il a eu des procurations quand même, là, il y a eu un taux de vote assez extraordinaire quand même. Les gens là, sont partis voter en masse par rapport à ces procurations-là, en espérant que la procuration là, elle a bien été faite correctement. Elle n'a pas eu trop de maillage, elle n'a pas fait jouer voleur avec, hein, voilà. En tous les cas, Nina l'a gagné pour le premier tour. Nina, elle est en train de pleurer aussi, hein, donc voilà, il faut chacun Nina va tourner de son façon. Mais dirait, nous va bien, voilà, Nia conseille dire nous, on a encore un autre tour encore. Et là, nous, on va voir un petit peu tous ces bonnes bougs t'es entends pas entre Zot et ces bonnes formes t'es entends pas entre Zot pendant la première période. On va voir au deuxième période comment ils maillent ensemble. Hein. En tous les cas, la politique, c'est une affaire qui rapporte gros hein, quand on est dedans et quand on est petit ou les dehors, on gagne toujours le choc. Hein. En tous les cas, ce que l'on a remarqué aussi avant, dans la situation nous l'est ici à La Réunion, on a vu les prix, comment ils flambent, les prix des loyers, comment ils flambent, tout ça là, n'est pas évident du tout, hein, même les prix des marchandises, tout ça, les bannes commerces là-bas, ils jouent plus le jeu du tout. Ils gagnent des subventions pour le fret, ils gagnent ici patati patata, mais il commence à devenir assez compliqué de vivre à La Réunion et surtout, non encore, de monde ils sortent en dehors, ils viennent installer la Zot ici parce que c'est la France et c'est le soleil, la point de chauffage pour payer, tous ces trucs comme ça. Mais il fait grossir aussi le tas de chômeurs que n'est ici. Hein. Depuis la nuit des temps, depuis des années, hein, ici à La Réunion, le chômage est toujours la même, toujours d'actualité et sera un peu compliqué malgré les changements de politique. Si un changement va se passer, ce sera toujours pareil. Hein, on aura toujours ce train-là, encore plus de misère, encore plus de riches sur la terre. Alors que ça nous va parler pour ce 1er juillet, journal le 1er juillet, c'est le premier journal du mois de juillet, mais j'espère que vous allez la même. Vous avez pour ça sur YouTube, nous fait une petite programmation au tout début là pour indiquer à Zot quand ça, le ban journal il fait, parce que des fois il demande à moi s'il fait pas le journal le week-end, donc là aussi c'est compliqué, hein, donc du lundi au vendredi largement suffisant. Alors nous, pas parler trop de politique, nous allons laisser analyser un petit peu, analyser un peu la situation, et puis dimanche prochain, lundi prochain, nous allons analyser un petit peu, nous allons regarder un petit peu qui ça l'a gagné, qui ça l'a perdu, pourquoi et machin. Là, il n'est pas trop lieu de causer, là. Là, c'est causer un peu dans le vide, essayer de faire des suppositions. Vous connaissez comment il fonctionne, avec les sondages que là a eu lieu là, pas mal de sondages, tu donnes ici, tu donnes là-bas, là. En tous les cas, ce que là se passer, c'est que le RN, là, elle est toujours en tête même, hein, donc la Réunion n'a pas changé sa manière de voter, malgré les camions, la commune n'a pas titrapé les procurations, parti voter, voilà, donc il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà. Allez, nous on est parti avec le tampon, le papa qui vole la carte bancaire du garçon, et puis il inscrit sur Mythique. Alors là, Mythique, vous connaissez quoi? C'est bonne société pour de forme, pour de zone, tout ça là, donc ça, machin, c'est un truc de rencontre. Alors dans cette affaire-là, qui relève de l'abus de faiblesse, le père à la délaissé pour compte, voilà, donc délaissé pour compte une personne âgée, alcoolique, avec plus de 17 000 euros. Donc voilà, son fils a utilisé la carte bancaire pour inscrire sur un site de rencontre pour un montant de 18 euros. Bon oui, 18 euros, après il faut payer aussi. Hein. Le fait du déplacement à la barre du tribunal de Saint-Pierre, contrairement à son papa, donc et à sa
belle-mère. Donc le bougle est à l'origine de cette affaire. C'est un homme de 67 ans qui a rencontré la victime alors qu'elle y venait forte. Elle était bien assez alcoolisée, la Carole Mouna. Et le jour des faits, les deux, là, donc, la Terra compagne chez elle, a proposé d'apporter régulièrement un repas, du vieux bouc des repas, tout ça là. La victime âgée de 78 ans, l'est reconnue dans le quartier comme notamment assez, voilà, généreux, hein, donc là-dessus, hein. Donc voilà, abus de faiblesse, la personne y noyée dans l'alcool, tout ça là, dans les souffrances d'une vie difficile. Et voilà ce qui arrive, hein, donc quand il s'arrête des affaires, madame, sur le Oulanboug, sur le truc, hein. Donc on a un préjudice, des bricolages, des achats de supermarchés, des grands enseignes de restaurants, tout ça là, avec un préjudice qui est évalué à 17 000 €, hein, voilà, hein. Il dit que son papa avait c'est une mauvaise fréquentation. Le Bougui explique à lui devant le tribunal qu'il a pris la carte qu'il trouvait dans le sac de son père et lui l'a utilisé pour inscrire sur Mythique, hein, donc une inscription de, comme on avait dit, de 18 € n'a finalement pas été débitée. Le jeune homme il assure qu'il n'avait pas vu la carte bancaire qui était appartenait en réalité à la victime. Donc là aussi c'est notre train encore. Depuis il a préféré éloigner à lui, donc il paraît que son papa s'est fait une mauvaise fréquentation, lui avoue, voilà, donc là-dessus sa belle-mère, voilà, donc voilà, quand il utilise des cartes bancaires, des trains comme ça là, et du coup bon, il n'y a pas trop gagné grand chose là-dedans. L'avocat il dit comme ça, il a passé devant le tribunal là-bas, la belle-mère pour recel, il doit payer 500 € d'amende et 250 € avec ceci, dont 250 € avec ceci, et le bouc devra payer 1 000 € de préjudice de morale et de rembourser entièrement la somme que le personne l'a volée. Nous reste toujours dans le domaine du fait divers. Ici, la Réunion, on a beaucoup de faits divers, quand même un petit peu partout en France, hein, donc et puis un petit signalement là, parce que là, le flux RSS pour les informations, le deuxième flux RSS n'a pas marché, même qu'il n'y ait pas de problème du côté du serveur. Il arrive lundi matin, le aller en panne de l'autre côté là-bas, donc désolé, nous va passer avec les chaînes satellites là-dessus. Alors nous est parti avec un homme qui était condamné pour agression sexuelle sur une personne vulnérable. C'était un bouc de 54 ans qui avait à répondre ce mercredi dans le cadre de comparution différée des faits d'atteinte sexuelle sur une personne vulnérable en instance de curatelle, le tout sur fond d'alcool. Alors, dis-nous que nous l'est le 13 mai 2024 à Saint-Paul, précisément à Plateau-Caillou, les 12h53, alors que les gendarmes les appelaient pour un fait de viol. À cette arrivée, ils découvrent 3 personnes fortement alcoolisées, dont 2 encore endormis. L'appartement de Léa Gramoun, que l'avait reçu un couple de 3. Les 3 étaient fortement alcoolisés, hein. Un jeune adolescent, le garçon de la nièce, que l'avait donné l'alerte à son moment, alors que le moment l'avait envoyé le marmaille voir un petit peu si tout se passe bien, voir comment ça va son oncle. Il découvre une scène qu'un marmaille ne devrait pas voir. Un homme l'était sur le canapé à côté d'une femme avec les doigts dans les affaires, quoi. Donc il rencontre aussitôt, il raconte ça tout de suite son moment. Donc le moment il court vite, hein, il dit son moment vient vite, et l'affaire il se passe de l'autre côté parce qu'il est complètement marmaillé, hein, et il y a des gens bizarres là-bas. Le moment ils descendent avec l'autre moment aussi, hein, les deux ils descendent, qui vit chez elle, ils découvrent la même scène. Donc ils entendent par une femme crier, de dire lâche à elle, il fait mal à elle. Donc il appelle aussitôt la gendarmerie, les relevés à un taux d'alcoolémie quand même de 1,40 grammes, hein, et chez l'homme c'est 2,57 quand même. Les deux étaient quand même assez pétés quand même, hein. Aussitôt les 2 femmes écartent l'homme de la victime pour empêcher de partir, et tu vois clairement les doigts dans le machin de la femme, hein. Et c'est ce qui témoigne la femme. À cette arrivée, les militaires ils interpellent l'homme et ils constatent que tout le monde l'est fortement sous-alcoolisé, comme ils disent, des grammes d'alcool de 1,40 à 2,57. Donc chez la femme aussi, lui reconnaît pas les faits. Elle souvient plus rien du tout, donc elle est complètement pété. Donc là-dessus, hein, n'est pas machin, mais c'est des choses qui arrivent un peu trop fréquemment. Alors qu'elle est en instance de curatelle en raison des difficultés suite à un drame familial, il fait savoir au tribunal par l'intermédiaire de sa curatrice qu'elle souhaite pas déposer plainte, mais surtout qu'elle considère pas elle comme victime, et d'ailleurs elle présente pas elle à l'audience. Et en ce qui concerne le mise en cause face à la position de la victime, le parquet
parquet, fort des déclarations des 3 témoins, il décide de poursuivre pour des faits d'atteinte sexuelle et non plus pour de crimes criminels de viol. Donc à la barre, le prévenu est en détention provisoire depuis la fin de sa garde à vue. Il continue à nier les faits. Il reconnaît avoir pratiqué un attouchement et à celle que lui considère comme sa compagne, mais un peu tôt dans les toilettes, il paraît que vous avez eu consentement, vous avez eu un rapport avec. Donc vous êtes de la même famille, c'est un complot, c'est ce qui agace agace là-bas du côté de la gare, de la barre plutôt, la gare, c'est autre chose. Expertise psychiatrique qui fait aucun état d'aucun trouble, mais une autre problématique sur l'alcool, probable recommencement des faits en raison de ce trouble-là. Donc par rapport à l'alcool, le banat fait un petit business entre eux autres. D'après lui, c'est un couple, en couple depuis plusieurs mois, mais c'est les bonnes affirmations apparemment, il correspond pas par rapport au dia de la victime lors de son audition. De son côté, la victime explique qu'elle aimerait être avec elle, mais elle y refuse. Pour autant, elle y refuse aussi de déposer plainte. Il insiste sur le fait qu'elle y souvient plus de rien. Là aussi, il trouve que le parquet dit qu'il trouve que les certitudes. Pour autant, je trouve que le parquet n'a beaucoup de certitudes. Pour autant, il reconnaît que c'était un miracle du côté de la cour là-bas. C'est la défense qui dit ça. Voilà, donc elle est à plus de 2,5 grammes d'alcool. Quelques temps après les faits, il devient agressif avec les gendarmes qui réveillent à elle. Voilà, je vais péter la question. Si vous savez, les gendarmes, ils réveillent le femme pas content avec aussi. Donc voilà, je reconnais une histoire que vous avez la partie ensemble dans les toilettes, tout ça là. Et voilà un petit peu, comme il dit, la famille animale dedans, le banza fermel dedans, et là, foutre un peu la zizanie dans ces affaires-là. Bon, mais après, nous n'étions pas dans l'action, nous n'étions pas là, nous voit ce que les écrits dans le journal, et puis nous voit ce que les avocats, ils disent, la retranscription dans le journal. Quand vous n'êtes pas sur les faits, des fois, on peut pas savoir vraiment ce qui va se passer exactement comme ça. Tu connais pour faire vendre, on a des journaux, ils n'hésitent pas à ajouter un petit peu plus. Et puis, si les gens y entendent pas entre eux autres, quand il arrive ces choses-là, ils n'hésitent pas à ajouter encore plus, achèvent dégrader plus la situation au lieu de donner des faits réels. Après, moi, je n'ai pas pour que ça, mais attention, la mania mycose, c'est une manière de dire que, moi, je n'étais pas sur place, midi à l'article, et voilà, peut-être quelqu'un va dire, où l'a dit ça, nous n'avons pas fait ça, nous, t'es comment? Puis il arrive à nous, ça ici, il arrive à moi, ça ici. Bon, voilà, donc c'est pour ça, il précise, c'est ce que midi, c'est dans le journal. Alors, nous, on est parti avec une religieuse accusée de vol et d'escroquerie d'une gramoune. Jusqu'à là-dedans aussi, maintenant ici, pas fatigué, n'a gagné la quête, il s'est volé encore. Alors, donc, une affaire un peu banale qui occupait le tribunal judiciaire de Saint-Denis dans une audience correctionnelle. En effet, là, une religieuse l'avait éclairé pour des faits de vol, d'escroquerie aux dépens d'une vieille dame dont elle y occupe à elle, dans un foyer religieux, dans les Hauts de l'Ouest plutôt, toute l'affaire a démarré par une plainte du directeur du foyer religieux où la victime était prise en charge. Le responsable du foyer l'a rendu à lui compte que plusieurs retraits sur le compte de la victime entre le 1er mai et le 13 juillet 2022, alors que la personne était à l'hôpital. Il dit qu'il apparaît que 49 retraits sur le compte d'une valeur de 4 800 €. D'après lui, seules les personnes elle a pu avoir accès à les affaires du Gramoun voilà, donc elle a pu faire ça. Donc voilà, les deux religieuses qui étaient occupées de la Gramoun là. Donc très vite l'enquête il pointe à lui sur une religieuse, une employée qui avait fait on avait pris possession de la carte bancaire de la victime en décembre dernier. La bonne sœur elle est alors convoquée à la gendarmerie puis placée en garde à vue. Elle y explique aux enquêteurs que la victime l'avait demandé à lui de prendre sa carte bancaire pour changer son forfait mobile. Donc elle y reconnaît aussi avoir demandé le code du téléphone parce qu'elle avait besoin pour payer l'opérateur et ensuite elle avait rendu la carte à sa propriétaire parce que la carte qui n'a jamais été retrouvée. Donc la victime elle est décédée depuis, elle est morte depuis. Donc voilà, puis lieu d'être aussi cette histoire-là. Donc là-bas, il conteste les faits et il confirme les dires. Il a utilisé la carte bancaire pour souscrire un abonnement sur un canal téléphone. Et donc elle a demandé de changer comme l'autre provider était un peu cher. Donc pour elle, elle a dû mettre un abonnement moins cher. Avec
voilà, parce que l'opérateur historique, apparemment, il voulait pas prendre sa carte d'identité. C'est ce qu'explique la religieuse, parce que là-bas, on dirait si vous la prenez le bon affaire, il prend pas. Hein. Alors, le président, il met ensuite en exergue un SMS d'échange entre la religieuse et la victime qui demande à elle de léguer l'intégralité de ses biens. Bon, voilà aussi. Bon, je ne connais pas comment le SMS l'atterrit dans la religieuse. Donc, en tous les cas, elle avait un business derrière. Mais quand on est dans la religion aussi, se disant, il prie bon Dieu, la Vierge Marie, la Vierge ici, le truc comme là. Ah, là, comment il fait là? Il vie monde, il s'envole l'argent de monde. Bon, on va dire moi que la nature elle est pareille, même tout le monde n'est pas, beaucoup de monde n'est pareil, hein, donc là aussi, elle est compliquée, donc jusqu'à si là-dedans aussi, il peut plus faire confiance. Ah oui, il avait aussi notre société aussi, notre deux sociétés aussi, t'es mis en redressement judiciaire pas trop longtemps, parce que les bonnes employés la posent la main dessus, les bonnes chefs la posent la main dessus l'argent le ban vieux monde, et là ces histoires-là, en tous les cas. Le train était bien fait quand même, puisque à un certain moment, on retrouve la carte bancaire avec 180 € qui correspond au dernier retrait par la victime dans sa valise. Hein. Donc, comme par hasard, la carte, la paie, de l'argent arrivant de là, elle était dans sa valise, elle était là. Nous posons la question, la fait était bien calculée hein, seulement, et donc voilà. Du coup, quand ça arrivait à ce religieuse-là, sans grande surprise, le tribunal il prononce la relaxe de la religieuse. Hein. Bon, elle n'a pas eu lieu d'être, le moule est mort, donc bon, j'espère qu'il va gagner 2-3 dizaines de chapelets encore de donne tous les matins. Bon, est-ce qu'il n'a encore confiance encore quand il est comme ça dans la religion, comme ça, entre des machins? Là aussi, nous posons-nous la question, hein, donc voilà. Allez, nous les partis avec cette agression en arme blanche, un suspect en fuite qui a été arrêté dans un champ de canne, dans un carreau canne. Donc, c'était samedi matin du côté de Sainte-Suzanne. Une femme a été poignardée par son compagnon, présumé. Rapidement, a été pris en charge. Son état n'a pas été critique. Hein. Le suspect, après une fuite à travers le carreau de canne, la trappe à lui et les forces de l'ordre, voilà, donc par les forces de l'ordre, une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. C'était samedi matin, c'est une concubine qui a été le Mouna Tapali, donc par plusieurs coups de couteau, le boug qui serait son compagnon. Hein, les faits l'a déroulé du côté du chemin Madrier, dans les hauts de la commune de Sainte-Suzanne. Les secours et les forces de l'ordre ont été rapidement dépêchés sur place. Le pronostic vital de la victime n'a pas été engagé et elle a pu sortir de l'hôpital où elle a été examinée dans l'après-midi. L'auteur était trouvé en fuite, les recherchés aux alentours du quartier, étaient recherchés aux alentours du quartier Bras-Pistolet. Plusieurs patrouilles de gendarmerie lancent sa recherche. Elle a été épaulée par les hélicoptères, la section aérienne de la gendarmerie. Donc le fugitif l'a barré en loto, puis à pied, à travers le carreau de canne. Voilà, donc il a été neutralisé, le bouquin, donc par les militaires. Elle a été évacué dans un premier temps par hélicoptère du fait que la difficulté pour déplacer dans un endroit où ça y était bien planqué. Et puis elle a été confiée aux gendarmes. Une enquête est ouverte par le parquet de Saint-Denis pour tentative d'assassinat. L'état de santé du suspect a été évalué et l'a permis à passer en garde à vue en fin d'après-midi samedi dernier. Voilà un petit peu là-dessus. Encore des faits divers, rien que ça même d'un tacon là-dedans. Hein. Malgré les élections qu'on a, il n'empêche pas d'avoir des faits divers. Donc nous, voilà là-dessus, bon, les intéressants d'information, ces bonnes faits divers-là, de ne pas faire pareil et puis de voir que ça y arrive à d'autres chiens. Donc quand ça, tu fais ces choses-là. Et après, comme il dit, la plupart du temps, quand ils entendent plus ensemble, quand il y a de problèmes comme ça, bon, faut séparer. Hein, voilà, genre, les facile à dire, faut séparer. On connaît entre dire et fait différents, ça m'y connaît. Donc il faut essayer de trouver une solution. Jaloux et alcoolisé, il frappe le femme là qui tient son bébé dans ses bras. Là aussi, il y a notre affaire encore. C'était un bouc de 31 ans qui a comparu devant le tribunal judiciaire pour des faits de violence sur conjoint, tout en état de récidive pour des faits identiques sur la même victime. À la barre du tribunal, le bouc, voilà, avec les prévenus, il tranche avec les prévenus, avec les d'ordinaire, elle est là, Tacon, il vient à la même. Donc, bon, voilà, lui, Néna, cette franchise apparemment de reconnaître et d'assumer les faits que lui l'a fait. Il dit que lui l'a trop bel alcool trop, il n'y a pas pu contrôler à lui et donc lui reconnaît tout de suite la raison pour laquelle il la pousse à lui à lever la main sur sa compagne, hein, c'est son femme. Donc lui il est jaloux. Donc voilà. Alors que lui rentre chez lui le 20 juin dernier, lui voit sortir son vagin.
Voilà, donc la famille sort chez le voisin là-bas et donc lui reconnaît que c'est son camarade. Hein, bon voilà. Et puis une scène de violence où la victime reçoit des coups au visage, ou qu'elle a été avec son bébé de 8 mois, qu'elle était dans les bras. La jeune maman l'a choisi de subir pour protéger son marmaille et non content de ça, il s'en va chez le voisin, il sonne à la porte d'entrée et voilà que lui empêche de renfermer. Et cette fois-ci encore, lui est violent, il te touche le voisin, un coup de pied, un coup de poing, je sais pas quoi là. Et devant son marmaille de 10 ans, va falloir l'intervention des voisins pour mettre fin aux violences là-dedans. L'agresseur finit par calmer lui et attendre la police qui arrive un peu de temps après. Il est placé en garde à vue. Là où le bas blesse, Ben Dianou Kamal, il a été condamné à 6 mois de prison avec celui-ci pour les mêmes faits sur la même victime à 2 mois à peine. Donc voilà, et cette fois encore sur fond de jalousie. Donc pour autant, ben, il essaye de rassurer le tribunal. Il connaissait pas que lui allait faire une gaffe et donc il aurait dû contrôler la nuit. Mais il doit aussi voilà, il doit faire un travail sur lui-même. Bon voilà, tout le Bataclan qui arrive là-dessus. Mais aussi le fort aussi, pas tu fais là, le boug là-bas, vous connaissez, ou le bonhomme les jaloux, connaît fin bébé, avec le boug, n'a pas trop longtemps de ça, mais où là reparti là-bas, là aussi c'est, je connais pas comment ça va se passer sur place, hein. Là aussi peut-être, il faut peut-être pas trop coller comme ça, il faut éviter, hein. Donc, moi m'y pense, hein. Ah, mais après, voilà un petit peu, hein. Donc, il paraît que bon, là-dedans, il y a quand même pas mal de violence, hein. Donc, dans cette histoire-là, c'est à lire dans le journal, et encore, voilà, l'article est assez grand quand même, on a jusqu'à une miss à lire ça, hein. Donc, nous, la météo donne pas longtemps, et donc, encore un article ou deux, après nous largue la météo présente. Et bon, on se lundi. Les condamnations, ils tombent là-bas du côté de la cour à la cour d'assises, là-bas, vendredi 28 juin, le jour de procès des assises. Cette personne a été accusée de meurtre en bande, voilà, donc organisé, un jeune garçon de 13 ans en 2021 dans le quartier de la Sétam à Petite-Terre, qui est accusé, a eu droit à prendre la parole pour une dernière fois. La plupart des détenus a été présenté des excuses à la famille, dont 2 n'a pas souhaité exprimer par la suite des suggérés de la cour d'assises des parties en délibération pendant plusieurs heures. 7 accusés l'ont tous déclaré coupable des faits qui ont été reprochés à autres, hormis 7 l'a été acquitté. Hein. Bon, 2 l'ont été condamnés pour réclusion criminelle à perpétuité, un 3e réclusion condamné à 30 ans de prison. Les 3 l'ont également été condamnés à une interdiction définitive du territoire français. 2 autres elle a été condamnée à 18 mois de prison, dont 10 jours pour faire, elle a 10 jours pour faire appel. Passer de délai sera plus possible de faire appel à des condamnations prononcées. Ça, c'est du côté de Mayotte, hein, mamie par la Zotatea là. Et puis, nous va partir ici, il y a la pluie, il y a le vent, la cyclone, quand il tape Dieu aussi. Et là, en ce moment, du côté de la France, la semaine dernière, là, et nous a eu des violentes intempéries. Elle a frappé la France, la Suisse, l'Italie, elle a fait plusieurs morts. Ils ont pu regarder les actualités, ils ont pu regarder un petit peu à gauche, à droite, ils ont vu les dégâts que l'avait fait là sur machin. Vraiment, c'est des glissements de terrain, c'est des pas de village, l'été emporté avec. Hein. Donc là aussi, il y en a des pluies torrentielles, des tempêtes, la balayée samedi, la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Italie, au moins 7 morts d'après les premiers bilans. Dimanche, voilà, 30 juin par les autorités locales. Plusieurs personnes âgées ont été la découvrent la vie des morts, écrasées par un arbre sur le bord de notre voilà, à bord de notre loto, d'autres dans l'Aube, on a des problèmes de l'autre côté là-bas. Et voilà un petit peu des personnes les morts du côté de la Suisse, partout. Hein, donc, il est assez grave quand même. Quand on voit la situation de ça là-bas dans le journal, il monte à nous ici quand on est dans de cyclone. Voilà, hein, donc il est assez compliqué. Et donc, bon, des autres tiens beau serrer l'arc pas parce que n'est pas évident non plus pour ces personnes-là avec ces fameux cyclones. Il monte à nous aussi avec les réchauffements climatiques, avec tout ce qui se passe là, ce que l'homme y fait, et voit quand il arrive, il pète comme ça, nous comprenons comment la situation est grave. Alors nous est parti avec un petit point vite fait sur la météo de ce jour-là, une météo comme va Diazote que ça va dedans, hein, donc le temps pour moi d'ouvrir ça, et de Diazote aussi que sur Saint-Pierre, il fait beau aujourd'hui, du beau temps, 16 degrés en ce moment, température prévue 24 degrés dans la journée. Nous est parti du côté de Salazie avec 17 degrés là, 23 degrés dans la journée, toujours du beau temps aussi à Saint-Benoît avec 15 degrés
degrés en ce moment, 23 prévus dans la journée. Saint-André, du beau temps aussi, 16 degrés là, 24 degrés dans la journée. Salazie, 15 degrés en ce moment, 23 degrés dans la journée et du beau temps. Les attendus aussi, du beau temps aussi à Saint-Paul avec 19 degrés. Température va varier jusqu'à 23 degrés dans la journée. La plaine des Palmistes, ciel plutôt dégagé. Il y a le grand matin, il y aura un peu de soleil, peut-être cet après-midi un peu de pluie. Un peu de farine la pluie ou sinon ça sera couvert. 13 degrés la plaine des Palmistes en ce moment, 20 degrés prévus dans la journée. Si là ça c'est frais quand même, température froide, bien basse même, avec 11 degrés en ce moment, 19 degrés dans la journée avec du soleil des prévus. Saint-Joseph, 17 degrés, prévu 17 degrés en ce moment, prévu 22 degrés dans la journée avec du soleil ce matin et puis le temps sera couvert cet après-midi. La plaine des Caves, 11 degrés, il fait assez frais quand même, 17 degrés dans la journée avec du soleil toute la journée. Grand B à l'île Maurice, nous les avons 21 degrés avec de belles éclaircies en ce moment et 25 degrés les prévus dans la journée, un temps plutôt couvert là-bas sur Grand B à l'île Maurice, un temps pareil, 21 degrés, temps couvert du côté de Maurice, peut-être un peu de pluie aujourd'hui du côté de Port-Louis avec 25 degrés attendus dans la journée. Rodrigue, nous avons comme d'habitude du vent, 22 degrés en réveillant en zone là, 24 degrés dans la journée. Mamoudzou, 25 degrés avec du vent, beaucoup de vent, en ce moment 25 degrés, 27 dans la journée. En jouant 22 degrés, ciel plutôt dégagé, 26 degrés attendus dans la journée. Aux Seychelles, 26 degrés en ce moment, 28 degrés les prévus dans la journée. Et puis à partir de 8 heures, normalement on aura de la pluie, le temps c'est un peu couvert. Du côté de Tananarive, 8 degrés, il fait assez frais quand même, le temps est plutôt masqué. On a du soleil aussi qui attend azote aujourd'hui pour réchauffer un peu le corps là. 24 degrés prévus dans la journée en Tsiranana. Pour finir, 23 degrés avec, en ce moment, 30 degrés les prévus dans la journée, avec beaucoup de vent du côté d'Antsiranana. Voilà, ce journal en créole l'a fini. Rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h, comme il dit. Si bon Dieu n'a pitié pour nous retrouver à nous. Allez, bonne journée Azote, à l'écoute des programmes de Télé Créole.